Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on est sur Linux ou sur Windows, il faut faire des réinstallations complètes. Des fois, ça peut être quand même très problématique et ça peut nous lasser. J'ai la solution, j'ai trouvé l'utilitaire Win2Linux 2.0 qui a d'ailleurs été créé par un Français qui s'appelle TechNews 365. On va aller voir cet utilitaire, il est révolutionnaire. Pourquoi? Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir passer de Windows à Linux avec deux, trois petites commandes à la main, en automatique. Regardez, on va aller voir d'abord la partie site web. Voici le site web de TechNews 365. Ça englobe énormément d'informations. C'est pour ça que je me devais vous en parler, parce que là, franchement, je peux le dire, j'ai pas peur de le dire, je lui mets la chandelle parce que il a quand même fait un travail monstrueux. Il propose énormément de services, des formations, trouver un emploi, créer ton CV, apprendre sur Linux. D'ailleurs, quand on clique dessus, on a énormément de vidéos parce qu'il est aussi sur YouTube. Il propose des vidéos que d'autres YouTubeurs ont proposées. Donc, c'est vrai que ça centralise beaucoup d'informations et ça, on apprécie. On a un support 24/24 et on a un bot qui est en train d'être déployé qui va vous permettre en fait d'expliquer votre problème et le bot va comprendre et vous guider pas à pas sur des potentiels problèmes que vous pouvez avoir. Et ça, c'est vrai qu'on apprécie, tout est centralisé. Un autre sujet que je voulais aborder, c'est l'autre sujet que je vais parler prochainement dans une de mes vidéos. Encore une fois plus, je vais attirer l'attention là-dessus. C'est que regardez, il a créé deux OS. Un admin et un gaming edition. La version admin est conçue pour les utilisateurs professionnels, les techniciens, les administrateurs. Ils pensent quand même à nous. La partie gaming, là-dessus, elle, c'est une version gaming optimisée pour les performances, les multimédia et les jeux. Grosso modo, voilà aujourd'hui ce que vous avez sur les différentes versions. Je passe vite fait en revue parce que ça, c'est un sujet que je vais faire dans une prochaine vidéo. Le sujet qui nous intéresse du moment, avant de l'aborder, on va quand même aller voir un point très important, c'est qu'il est sur beaucoup de réseaux sociaux. Il est sur Facebook, il est sur Instagram, LinkedIn, TikTok, WhatsApp, mail et surtout, il propose aussi une chaîne YouTube avec 25 vidéos. D'ailleurs, je m'abonne bien évidemment. Le sujet, du coup, aujourd'hui, c'est Win2Linux. Qu'est-ce que c'est? Installe Linux comme une application Windows. On choisit notre distribution, on choisit notre nom d'utilisateur et le nom de la machine, et regardez, il y a tout un tas d'informations à prendre en compte. Avant de lancer l'installation de Linux avec Win2Linux, veuillez suivre ces étapes. Il faut ouvrir PowerShell en administrateur, cliquer sur démarrer, taper PowerShell, bon bref, faire un clic droit, et vous tapez cette ligne de commande, vous avez c'est cette ligne de commande qui nous permet d'exécuter tous les scripts, que ce soit sur Internet ou les scripts créés à la main, qui nous permet de les autoriser à les lancer. Ensuite, on télécharge Win2Linux et ensuite, on a un fichier PS1 en fait qui doit être dans ce même dossier et ensuite coller la commande générée. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Donc là, une fois que vous êtes sur le site, voici à quoi il ressemble. C'est hyper simple. Win2Linux, vous pouvez choisir votre édition de Linux. Alors comme vous pouvez voir, elles ne sont pas toutes présentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai sélectionné ZorinOS. J'ai mis mon nom d'utilisateur et j'ai mis le nom de la machine. Une fois que j'ai fait ça, regardez, vous allez voir tout en bas, vous avez une ligne de commande. Gardez-la précieusement parce qu'elle va vous servir juste après. On va pas reprendre le tuto, je vous l'avais déjà lu. En fait, il faut faire une petite étape. On va le faire tout de suite en direct. Donc, la petite étape, c'est d'exécuter PowerShell en administrateur. Donc là, jusque-là, il n'y a aucun problème. Je l'exécute. Une fois qu'il est exécuté, je tape la petite ligne de commande qui est ici, qui est fait. Hop, une fois que le script est exécuté, donc là, vous faites forcément le T pour le oui pour tous. Voilà, la commande, elle est terminée. On a un cas concret, c'est-à-dire que moi, j'ai beau passer la ligne de commande qu'il avait précisée, ça ne fonctionne pas. Donc, si ça ne fonctionne pas, en fait, c'est simple, il dit que le script n'est pas exécuté numériquement. Je fais cette exécution policier remote signed, je fais oui pour tous. Là, je viens de faire une autre commande. Cette commande-là, il peut être bloqué. Donc là, moi, je vais relancer de nouveau la commande. OK, là, on est parti. Donc là, voilà. Là, j'ai bien lancé. Regardez, je suis toujours dans le dossier Win2Linux. J'ai exécuté le fichier PS1 qui va chercher la distri ZorinOS. Donc là, j'ai eu un cas particulier. Hein. Normalement, le signé électroniquement fonctionne, le signé numérique fonctionne, mais là, comme j'étais sur une installation complète et neuve de Windows, j'avais pas forcément défini des stratégies. Bref, là, j'ai le cas où l'étape WSL ne fonctionne pas sur mon OS. Je viens d'installer, du coup, la partie WSL à la main. Parce qu'à partir du moment où ça me met ce message d'erreur là, c'est que c'est pas normal, c'est censé passer toutes les étapes. Je suis en train d'installer le WSL et de l'activer à la main parce que moi, l'étape de WSL sur Win2Linux ne fonctionne pas. On va voir ce que ça donne. L'installation est actuellement en cours. L'opération a réussi. OK, donc maintenant qu'elle a réussi, je vais essayer de relancer ceci. Et voilà, ça y est, WSL est bien passé. Là, on a l'installation de la distribution ZorinOS
qui est en cours d'installation. Alors, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez rapide, hein. Téléchargement Ubuntu, installation Ubuntu, parce que ZorinOS provient de Ubuntu. Ça, je pense que vous le savez. Et c'est quand même très, très rapide. Donc, je précise, moi, dans mon cas, j'ai dû réactiver, je le redis, hein, j'ai dû réactiver le WSL qui n'arrivait pas à s'activer via Windows Linux. J'ai dû le faire avec le tutoriel que vous voyez juste ici. J'ai tout suivi, j'ai tapé cette ligne de commande tout en PowerShell avec cette commande-là. Les liens seront dans la description de toute façon. Create a default Unix user key tech. New password. Ok, donc là c'est bon, le password a bien été créé. You like to platform metric collection. Bon là, moi par défaut, hein, je mets forcément le yes. Et là, à partir de là, la distribution a été installée. Il peut être lancé via WSL dès Ubuntu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'ici, nous sommes bien dans l'environnement de Linux par le biais d'une invite de commande et on peut, auquel cas, installer tout ce que l'on souhaite, logiciel, application, etc., etc. Voici aujourd'hui ce que je peux vous dire sur Win2Linux. Ça vous permet en fait de rentrer dans une interface graphique tout en considérant que votre OS est un OS Linux. Donc ça vous permet de tester des lignes de commande, des installations d'applications. Je ne veux pas forcément aller plus loin. La technicité, elle n'est pas forcément maître par rapport, je suis pas forcément le maître de la technicité par rapport à ça. C'était juste pour vous montrer que en tant que débutant, on arrive à utiliser et installer Win2Linux assez facilement grâce à cette nouvelle application.